la vais, plus... avec la permission du président, lire la page 6 du procès verbal de Toumba. Pour confirmer ce que vous venez de dire, je cherche la page à bien. Il est dit quelque part. Le général Sekouba avait sa propre garde, constituée essentiellement de ses compagnons. Sa garde était plus armée que la nôtre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Bon, je ne peux pas donner de précision sur ça. Je voyais sa garde derrière lui. Mais dire que c'est lui qui était plus armé ou bien l'autre, je ne sais le dire. Est-ce que vous précisément pouvez confirmer ou infirmer ici que vous n'aviez pas d'autorité sur les gardes du général Sekouba Konaté? Pas du tout. Très bien. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez également que les gardes du général Sekouba Konaté portaient des bérets rouges? Oui, leur unité, c'est le bataillon autonome des troupes aéroportées. Ça, c'est les bérets rouges officiellement, parce que c'est des para-commandos. Bien. C'est des parachutistes. Le 28 septembre, il a été décidé par l'état-major, sur instruction du haut lieu, que tous les militaires doivent rester dans les casernes. Tous les militaires doivent rester dans les casernes. Et que c'est la police et la gendarmerie qui devraient assurer le maintien d'ordre. Et dans ce procès, on parle des infiltrés. Mon général, selon vous, si ce jour, en dehors des policiers et des gendarmes, des militaires se retrouvent au stade sans l'ordre de la hiérarchie, n'est-ce pas, on peut les appeler aussi des infiltrés? Oui, bon, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui relevait directement de moi. Le cas spécifique des bataillons autonomes aéroportés, je n'avais pas l'ascendance sur ce bataillon, à vrai dire. Le commandant qui était là-bas rendait compte directement au ministre de la Défense. Je n'ai pas Honnêtement. Je n'ai pas cité le bataillon, je n'ai pas cité la garde présidentielle. Oui. Je suis en train de partir d'une logique. Vous êtes militaire, votre culture militaire, vous devez aussi la partager avec le tribunal. Oui. Vous devez le faire d'ailleurs sans passion, sans état d'âme, sans parti pris. Si l'état-major a décidé qu'aucun militaire, tous les militaires doivent être consignés, et que c'est la gendarmerie et la police qui ont le monopole du maintien de l'ordre public. Si au-delà de ça, des militaires, quelle que soit leur provenance, se retrouvent au stade, n'est-ce pas, ce sont des infiltrés? Pour moi, oui, parce que Très bien. Quand on dit les... Alors, vous aviez apporté des réponses ici avec assez de tout. Je vais revenir sur ça un peu plus en bas pour les soutenir avec des choses. Parlons de Kaléa. Est-ce que vous maintenez vos propos selon lesquels le ministre de la Défense m'a dit que le recrutement de Kaléa n'est pas mon problème? Je maintiens. Est-ce que vous maintenez également ce propos selon lequel le général Sekouba vous a dit que ce sont les gardes et que leur affaire ne vous intéresse pas? Oui, effectivement. Est-ce que vous savez, et c'est consigné au dossier de la procédure, que les premières recrues au nombre de 600 ont été dans le village, en tout cas ont été recrutés dans le village du général Sekouba Konaté? C'est en suivant le procès que j'ai appris ça, parce que je ne me suis pas intéressé. Pas Quand du tout. vous étiez aux affaires, s'il vous plaît,
Vous aviez quand même le renseignement militaire. Hein? Vous avez parlé tout à l'heure d'un militaire très discret qui vous fournissait des renseignements. Oui. À cette époque-là, vous n'êtes pas accusé ici. Et je pense que la liberté dans vos réponses va être déterminante dans ce que le tribunal va tirer de ce que vous allez dire. Est-ce que même dans vos renseignements, vous n'avez pas appris que les premières recrues, des centaines de personnes, provenaient du village Sana, du général Sekouba Konaté? Sincèrement, la main sur la conscience, c'est ici que j'ai appris ça. Je sais qu'ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ça, je le sais, on m'a dit ça clairement. Donc, je ne me suis pas intéressé aux détails. Quand vous dites ils ont recruté, vous voulez faire allusion à qui? À la garde présidentielle. Non, c'est la garde présidentielle qui a recruté. Vous avez dit ils ont recruté. Qui? Je ne sais pas comment le recrutement a été fait, mais le ministre de la Défense, moi, m'a dit que ce n'est pas notre problème. Qui ont recruté? Parce que vous avez dit ils ont recruté. C'est ce que je dis, la garde présidentielle. Pas la garde présidentielle. Ils ont recruté, vous avez dit. Ils ont recruté, ils ont dit que c'est leur garde. Ils ont recruté, là, c'est qui? Oui. Peut-être que ça a été mal dit, oui. Mais quand le ministre m'a appelé, il a dit que ce n'est pas mon problème. Peut-être quelqu'un d'autre aussi viendra. Allez-y, maître. Merci, monsieur. Donc, mon général, vous avez une fois entendu parler de Siam quand vous étiez aux affaires. Je ne veux pas que vos réponses proviennent de ce que vous avez entendu dans ce procès. Au moment où vous étiez aux affaires, est-ce que vous avez entendu parler de Siam ou du camp 66? Oui, j'ai entendu parler de Siam, je connais même le camp. Ce camp, les éléments qui étaient en formation dans ce camp relevaient de l'état-major général des armées ou de la sécurité présidentielle. Voilà. Et il y a Siam relève de l'armée de l'air, l'armée de mer, la marine. Kankan, Kissidougou, Kindia relève de l'armée de terre. Les centres d'instruction là ont toujours formé des recrues. Ma question est bien précise, si vous permettez, monsieur le président. Laissez-le finir. Voilà. Ces camps-là ont toujours formé des recrues. À Siam que vous parlez, c'était les marins qui étaient là avant. Et ces marins-là, je crois, sont sortis quand, je crois, ils sont rentrés au temps de Lansana Conté. Ils sont sortis au temps de CNDD. C'est après, moi j'ai appris que les recrues sont là-bas. Les recrues sont là-bas. Les recrues qui ont été formées pour la garde présidentielle, il y a certains qui sont là-bas. Vous avez été nommé quand à la tête de l'état-major général des armées? En 2009, oui. Quel mois? Je ne me souviens pas tellement maintenant, mais je veux me rappeler après. Je pense que ça ne devrait pas être au-delà de... Vous savez pourquoi je vous pose cette question? Hein? Et puis vous savez pourquoi je vous pose cette question? Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement qu'on a appelé recrutement CNDD? C'est-à-dire, je vais expliquer très rapidement avec la permission du président. Quand, après le décès de Lansana Conté, il y a certains militaires qui avaient été renvoyés, n'est-ce pas, de Siam, parce qu'ils n'avaient pas satisfait auparavant aux gens de la musique médicale. Il fallait les remplacer. Et dans ce cadre-là, tous
les chefs militaires et presque plusieurs membres du CNDD ont fourni des hommes. Ces hommes sont aussitôt rentrés en formation. Est-ce que vous vous souvenez de ce recrutement-là? Ça, je peux expliquer un peu. Parce que quand les marins étaient là, moi j'étais en Chine. Je suis venu, ils sont sortis. Mais le recrutement qu'il y a eu au temps de Lansana Conté, vous savez, pour un recrutement, on compose les numéros matricules qui restent disponibles au bureau de recrutement. Ces matricules, le reste des matricules là, n'étaient pas attribués. Donc quand on est venu, c'est ce que vous voulez dire là. On a envoyé certains à Kissidougou, à Kindia, et d'autres étaient à Siam. Effectivement. Non, c'est pas